Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 9 janvier 2023, où nous allons, comme d'habitude, écouter les messages de l'univers afin que vous puissiez passer une semaine sereine et harmonieuse. Mais avant de commencer cette guidance, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à ma page, puisque d'ici la fin de semaine, vous allez recevoir la guidance spéciale 2023 où les guides vont nous laisser les messages pour savoir ce qui nous attend et quelle sera l'énergie particulière de cette année qui arrive. Alors on commence avec le mélange de cartes comme d'habitude, où on va voir ce que les guides nous réservent au travers de ce tirage. Alors voilà, les cartes sont tirées. Aujourd'hui, les guides nous annoncent une guidance très positive. Et je vais commencer par cette carte. Découvrir le trésor, sous la surface se cache une grande richesse. Alors, qu'est-ce que nous disent les guides? Alors, aujourd'hui, les guides vraiment nous orientent vers la quête de nous-mêmes et d'aller à la rencontre de ce que nous sommes de manière positive. Aujourd'hui, me dit-on, vous avez peut-être tendance à voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Mais ce qui se passe, c'est que en vous, vous avez cette lumière, cette source lumineuse que vous ne voyez peut-être pas en ce moment, ou en tout cas que vous cachez. Je vois l'idée d'un voile qui recouvre cette lumière. Et donc, on a vraiment cette intention cette semaine de vous faire voir cette lumière, ce trésor qui est à l'intérieur de vous. L'idée ici, c'est d'aller trouver cette partie de vous qui est essentielle, celle qui va vous redonner goût à la vie, celle qui va vous donner du sens. Ce trésor, me dit-on, on l'a tous. Il est tous différent, personne n'a le même, il est composé de différentes choses selon la personne. Et l'essentiel, c'est d'aller trouver ce trésor, ce qui vous compose pour que votre vie soit orientée de la meilleure façon qu'il soit. Ici, vraiment, on vous invite encore une fois à l'introspection, d'aller chercher en vous ce trésor et d'aller chercher ce qui vous fait vibrer en profondeur. Qu'est-ce qui compose votre trésor? Quelle est la pierre qui brille le plus? Qu'est-ce qui vous fait vibrer en profondeur? Et d'aller trouver finalement dans ce trésor cette partie de vous-même, celle qui va vous faire avancer de la manière la plus juste, mais surtout de la manière la plus harmonieuse avec ce pourquoi vous êtes destiné. Alors ici on a aussi cette carte très positive, les miracles, anticiper le merveilleux. Hop, voilà. Donc anticiper le merveilleux ici rebondit à la précédente carte parce qu'on me dit que vous êtes une merveille. Chacun d'entre vous a à l'intérieur de lui une merveille. Soyez conscient de ça, peu importe ce qu'on a pu vous dire ou ce qu'on peut vous dire encore aujourd'hui. Peu importe ce que vous croyez de vous-même, ce que vous ressentez à l'intérieur, vous êtes une personne merveilleuse et n'en doutez plus jamais. Le merveilleux fait partie de vous, mais encore faut-il trouver ce trésor, cette lumière incandescente qui fait partie de vous et que peut-être la vie, les expériences, ce qu'on a pu vous dire, ce qu'on a pu vous faire croire a été à camoufler cette luminosité qui fait partie de vous, mais en tout cas, elle est bien là. Et en allant en quête de cette positivité, en quête de ce trésor, de ce qui vous compose de la manière la plus positive possible, vous allez accéder au merveilleux, à cette merveille qui fait partie de vous. Et derrière ce merveilleux, il y a quoi? Il y a de la joie. Il y a du bonheur et il y a de l'abondance. L'abondance, me dit-on, est le résultat, c'est la résultante de la découverte de ce trésor. S'il n'y a pas de découverte de ce trésor, il n'y a pas d'abondance. Ou alors s'il y en a une, elle n'est pas juste, elle n'est pas
source de satisfaction et d'évolution personnelle. Donc vraiment derrière cette quête du trésor, cette introspection, il y a le merveilleux et il y a le fait de toucher cette merveille qui fait partie de vous. Alors évidemment, on revient, hein, c'est quelque chose qu'on avait dit déjà la semaine dernière, c'était d'apprécier le voyage. D'accord? Hop, voilà. Parce que tout ça est une quête, encore une fois, vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait passé vraiment cette idée de la quête du Graal. Ce Graal, c'est votre trésor intérieur. Et vous pouvez vous rendre compte qu'au fil des guidances, il y a de plus en plus de détails. Et là, bah, ce Graal, c'est le trésor, c'est votre partie merveilleuse. Et encore une fois, on vous dit, appréciez le voyage, c'est le processus. Mettez en œuvre les choses, appréciez tout ce qu'on va vous amener dans votre cheminement pour aller à la quête de ce trésor. Que ça soit eh bien, des résultats positifs ou des expériences négatives, ça fait partie du processus et sachez apprécier chaque pas que vous mettez en avant. Et ça, on le redit encore aujourd'hui, d'aller vraiment apprécier le voyage et de ne pas vouloir tout de suite parce que la découverte de ce trésor est une aventure. On me met en lien ici avec l'histoire des pirates, l'histoire des aventuriers qui sont en quête d'un trésor. Ils bravent des montagnes, ils bravent l'agitation de la mer, ils rencontrent des personnages, des lieux merveilleux, ils font des rencontres extraordinaires. Tout ça avant de trouver ce fabuleux trésor. Eh bien, mêlez finalement cette quête intérieure à une aventure particulière où vous allez faire des rencontres à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous, qui vont vous faire grandir, qui vont être source d'apprentissage et d'évolution. Et donc on remet vraiment cette action sur j'apprends de ce que je fais, j'apprends des pas que je mets en avant et surtout je grandis à travers ça. Alors, évidemment, on remet encore cette carte de tout est au beau fixe. Voilà, de suivre le courant, on me dit mais arrêtez de vous poser des questions, arrêtez, faites taire ce mental qui vous nuit à votre voyage intérieur et qui vous nuit à cette quête de trésor. Arrêtez de vous poser des questions. C'est vraiment, on vous le dit fort, faites confiance à votre intuition. Écoutez votre cœur en profondeur. Écoutez vos ressentis. Votre corps est le premier messager qui va vous dire si vous êtes sur le bon chemin ou non. Et cette histoire de tout est au beau fixe, c'est vraiment l'idée de si vous êtes encore plus connecté à votre cœur et que vous faites taire quand c'est important. Et quand vous êtes dans cette quête de votre trésor, votre mental, il n'y a pas de raison que ça se passe mal et que vous n'allez pas vers cette merveille intérieure. Mais l'idée, c'est vraiment de réussir à faire taire ce mental, de faire taire toutes ces voix intérieures créées par vos croyances, vos expériences de vie, créées par l'environnement, passé ou présent. Et donc, voilà, apprenez à faire taire cette voix intérieure qui vous ralentit dans cette découverte de vous-même et de cette partie merveilleuse de vous-même. Et on insiste sur le fait que cette introspection doit se faire à des moments privilégiés, des moments précis, comme si vous prépariez l'aventure avec une carte. On me fait encore rappel à cet aventurier qui va ne pas partir dans la jungle n'importe comment. Il prévoit son voyage. Et donc, quand vous êtes en quête de vous-même, eh bien, il y a des moments propices pour ça, pour réussir justement à faire taire ce mental. Des moments d'introspection, de vide intérieur, où là, le mental n'a plus sa place. Voilà. Et donc, on termine cette guidance par « Ayez une vue d'ensemble » qui rebondit sur cette histoire de carte, d'établir finalement un plan d'action, par où je vais passer, comment je vais structurer les choses pour que je puisse aller vers ce merveilleux, cette partie merveilleuse de moi-même, comment je vais m'y prendre, parce que encore une fois, vous êtes des êtres incarnés, des humains, et il est important d'agir en tant qu'humain et de programmer les choses, d'anticiper pour ne pas vous laisser déborder par vos émotions qui sont parfois aussi nuisibles à
à cette quête intérieure et donc d'établir cette structure pour que vous puissiez avancer pas à pas de manière intelligente, me dit-on. On vous a doté d'une intelligence et aussi pour que vous puissiez déterminer une structure dans votre avancée spirituelle. Et donc en mettant en place finalement des temps d'introspection, des moments privilégiés où vous allez justement partir dans ce voyage intérieur, eh bien, vous allez avancer de la meilleure façon qu'il soit dans votre quête du merveilleux et surtout, eh bien, vous allez vous accorder ce moment qui va vous faire du bien et qui va vous faire avancer de plus en plus vite. Voilà pour la guidance du jour. Je crois que oui, effectivement les guides ont terminé aujourd'hui pour la guidance de la semaine. Donc comme d'habitude, on les remercie pour ces merveilleux messages. N'hésitez pas donc à commenter cette vidéo pour nous dire ce qu'elle vous inspire, comment elle résonne à l'intérieur de vous et comment finalement vous allez implémenter ça cette semaine. En tout cas, comme d'habitude, je vous invite à liker et à activer la petite cloche pour recevoir la guidance de la semaine prochaine, mais surtout la guidance de l'année qui va sortir d'ici peu. Et en attendant, je ne peux vous souhaiter que le meilleur, surtout dans cette quête du merveilleux qui s'apprête à devenir une aventure, je pense, inoubliable. Allez, à bientôt!